En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme venu de Cyrène, du nom de Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent alors crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens se moquaient de lui et disaient : « Il en a sauvé d'autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël ? Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré : « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui se traduit : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent : « Il appelle Élie !» L'un d'eux courut et aussitôt prendre une éponge, la remplit de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent : « Attends, voyons si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent et de nouveaux croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Le centurion et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent très peur et dirent : « Il était vraiment le Fils de Dieu. » De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. La pensée tourne autour de cette croix. Sans cesse, elle y revient et nous nous demandons pourquoi cette mort est-elle plus importante que la mort de tant d'autres innocents? Pourquoi cette souffrance a-t-elle plus de valeur que la souffrance de tant d'autres, cloués sur un lit, le dos ravagé d'escarres, torturés au fond d'une cave, humiliés de mendier leur pain, rejetés du reste du monde, transpercés par la faute et l'échec, déchirés par le deuil et la solitude. En quoi cette souffrance et cette mort-là étaient-elles différentes de toutes les souffrances et de toutes les morts? Des sages ont réfléchi et réfléchissent encore. Et ils disent là-dessus tant de choses, profondes, belles et scandaleuses à la fois. Aucune ne répond parfaitement à cette question. Peut-être aujourd'hui nous suffit-il de croire que si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leur enfer tous ceux qui souffrent d'une souffrance banale et pourtant toujours unique, toujours explicable et toujours sans but.
Cette croix est plantée là comme pour dire, vois, je suis ici, je suis avec toi. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, c'est au cœur même des tombeaux, au fond des enfers, des souffrances, et non là-haut, loin des hommes, que Dieu se tient et qu'on peut le chercher. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, lui seul pouvait descendre dans l'enfer des souffrances et de la mort des hommes pour les y rejoindre, pour les y accompagner, pour partager avec eux, derrière la pierre roulée de leurs espoirs, la force de sa résurrection, la toute-puissance de son amour, la beauté de sa vie. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond de nos enfers, nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie. La pensée tourne autour de cette croix et nous ne comprenons jamais tout. Du moins pouvons-nous entendre ceci. Vois, je suis là. Je suis avec toi. Et toi, quoi qu'il arrive, où que tu sois, tu seras toujours avec moi. C'est une promesse. Et sur cette promesse, nous pouvons bâtir notre vie et traverser nos difficultés. Amen.